dans l'émission Parole de femmes. Alors cette semaine, c'est une semaine spéciale, mais dans le bon sens, parce que je suis avec mon amie Audrey Mac, qui sera notre invitée toute la semaine dans Parole de femmes à distance, mais nous allons passer toute la semaine ensemble et c'est une grande joie pour moi que de faire des émissions avec elle. J'aurais préféré, Audrey, que tu sois avec moi sur le plateau, mais je suis quand même très contente de faire ces émissions avec toi. Alors bienvenue à toi, Audrey, sur le nouveau plateau de Parole de femmes. Oh, je suis tellement contente d'être avec toi, Annabelle. Ça me manque. Ça me manque de pouvoir venir au Québec, d'être avec vous, avec toute l'équipe. C'était toujours un moment dans lequel j'avais l'impatience toujours d'être avec vous. C'était un de mes moments préférés dans toute l'année. Bon, bref. Mais j'ai hâte de pouvoir revenir au Québec. En tout cas, on t'attend, Audrey. Et puis, du coup, écoute, pour t'avoir pour moi toute seule, j'ai dit aux filles, c'est pas la peine de venir cette semaine. Je vais le faire toute seule avec Audrey. Donc, ça va être toi et moi cette semaine, Audrey. Mais on va le voir, toi et moi, plus une autre personne dont nous allons parler tout au long de cette semaine, notre ami, notre conseiller, le merveilleux Saint-Esprit. Et toute semaine ensemble, Audrey, surtout toi en fait, comment tu vas nous enseigner sur la personne du Saint-Esprit. Et je crois que vous qui nous suivez, vous allez pouvoir développer une relation plus forte avec le Saint-Esprit. Pour certains, ce sera peut-être le début d'une nouvelle relation parce que vous ne connaissez peut-être pas encore très bien qui est le Saint-Esprit, parce que bien souvent, on va rencontrer Jésus, on rencontre Dieu le Père, et puis le Saint-Esprit, ça peut rester quelquefois un petit peu nébuleux, et du coup, on n'entame pas cette relation avec lui. Mais cette semaine, vous allez découvrir la personne merveilleuse qu'il est, et vous n'aurez qu'une envie, c'est de pouvoir plus le connaître. Alors Audrey, comme je disais, souvent on rencontre Jésus, on rencontre Dieu, le Père, et puis le Saint-Esprit, on le connaît peut-être quelquefois moins ou en dernier, et tout ça dans la Trinité. Et la Trinité, il faut le dire, c'est pas un concept qui est hyper facile à comprendre intellectuellement. Une personne, trois personnes, une Trinité, ça peut être assez confus. Et dans cette première émission, on va te laisser nous expliquer la Trinité. C'est vrai que la parole Trinité, si vous allez dans votre Bible, que vous recherchez, cette parole Trinité ne se trouve nulle part dans la Bible. C'est en fin de compte triunité. Ce sont deux mots qui ont été mis ensemble. Triunité qui veut dire trois en un. Et c'est vrai que cette parole Trinité ne se trouve pas dans la Bible, mais le concept de la Trinité est partout, du début jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'il y a trois en un. Ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux. Non, ça veut dire qu'il y a un seul Dieu. Parce que c'est vrai que la parole nous révèle, il dit, oui, Dieu, toi, tu es un seul Dieu. Mais on découvre au travers de la Bible qu'il y a trois différentes personnes qui font partie de cette Trinité, un seul Dieu, trois en un. Et c'est vrai, pour apprendre à connaître la Trinité, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a une Trinité? Pourquoi trois en un? Parce que oui, il y a un seul Dieu, mais c'est trois personnes en un seul Dieu parce qu'ils ont trois différentes fonctions, si on peut le dire ainsi. Il y a trois personnes, le Père, celui qui est assis sur le trône, celui qui règne, amen. Il y a aussi le Fils, on connaît Jésus-Christ, le Fils qui est venu, Dieu qui est venu dans la chair, amen, sur la terre, mais il y a aussi le Saint-Esprit. Et ils sont en fin de compte trois en un, ils sont tous les trois Dieu. Voyez, le Saint-Esprit est aussi Dieu que Jésus ou que le Père, amen. Il a les mêmes qualificatifs, amen. On voit par exemple, ils ont tous les trois, mais ils ont tous les trois une fonction différente. On voit que la Trinité
le concept de la Trinité se trouve, comme je l'ai dit, dans toute la Bible. On le voit même dans Genèse chapitre 1. Voyez, le premier verset, on voit le concept de la Trinité. Quand Dieu nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez la parole Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, c'est la parole Elohim. Et la parole Elohim, ou le nom de Dieu Elohim, c'est le nom de Dieu qui a une forme plurielle. Donc voilà, dès le début, dans Genèse 1, Dieu, dans cette forme plurielle, a créé les cieux et la terre. Ça nous révèle quoi? Que Dieu est un, mais que Dieu se révèle dans une forme plurielle. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et on voit ça, c'est dès dans Genèse 1 que Dieu créa les cieux et la terre. On voit que Dieu le Père, c'est lui qui a vu, c'est lui qui a parlé, et Dieu dit. On voit là à plusieurs reprises dans le Genèse 1, et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit. Amen. C'est le Père qui a parlé, mais on voit que qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé, et quand Dieu a parlé, c'était la parole, le logos, la parole vivante. Et qui est la parole vivante? On voit, vous vous rappelez dans Jean chapitre 1, l'apôtre Jean nous a révélé qui était Jésus, que Jésus était la parole vivante. Dans Jean 1, verset 1 à 3, il nous dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et toute chose, la terre et les cieux et toute autre chose, ont été faites par elle. Par qui? Par la parole vivante. Et c'est qui la parole vivante? C'est Jésus. Il dit même, rien n'a été fait sans elle, sans la parole vivante. Et qui est la parole vivante? C'est ce que Jean 1,14 nous révèle. Il dit, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et c'était Jésus. Donc on voit là au commencement, Genèse 1, que là le Père était présent, il a parlé. Et qu'est-ce qu'il a parlé? Il a déclaré la parole, et on a découvert dans Jean 1 que la parole qui a été déclarée, c'était Jésus qui était au commencement. C'est au travers de la parole que Dieu a tout créé. Amen, alléluia. Et c'était Jésus, la parole vivante, qui a été faite chair. Mais on voit que le Saint-Esprit était aussi présent. Parce que vous vous rappelez, dans Genèse 1,2, il dit, la terre était informe, elle était vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc là, dès le début, on voit que quand tout a été créé, le Père était là, il a parlé, et il a parlé la parole vivante qui était Jésus, et c'est l'Esprit qui était là, qui se mouvait sur les eaux. Et dès que la parole a été déclarée, c'est le Saint-Esprit qui est venu et qui a commencé, amen, à créer et qui a exécuté la parole, si vous me permettez. On voit cela aussi à la création de l'homme, quand ce concept de la Trinité se trouve dans la création de l'homme, dans Genèse 1, 26, quand Dieu a dit « faisons l'homme en notre ressemblance, faisons l'homme ou créons l'homme, faisons l'homme ». Si Dieu était singulier, amen, il aurait dit « je vais faire l'homme ». Fais l'homme ou je fais l'homme. Non, mais il a dit faisons. Ça nous montre encore que c'était Elohim, la forme plurielle de Dieu, mais c'était trois en un. Et ce concept de la Trinité, on voit à la création, on le voit à la création de l'homme, et elle se trouve tout autour de la Bible. Par exemple, au baptême de Jésus, vous vous rappelez quand Dieu, le Père, a parlé, Jésus était là présent, et il dit que tout d'un coup, le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe. Là encore, on voit la présence de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ou même quand, tout autour au travers de la Bible, on voit aussi quand Jésus nous a commandé, il dit, et quand vous allez baptiser quelqu'un, baptisez cette personne au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. On voit là que c'est Dieu trois en un. Il est un. Il y a un seul Dieu. Amen. Dans Deutéronome 6,4, il dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, Elohim, est un seul éternel, Jéhovah. Donc là, ça nous montre le concept de Dieu, trois, Père, Fils et Saint-Esprit, Elohim. Il est un seul Dieu, il n'est pas trois dieux, il est un seul Dieu. C'est comme par exemple le concept, on voit ce concept tout au travers de la création. Exemple, un œuf. Vous avez déjà vu un œuf? Vous avez la coquille, amen. Vous avez le blanc de l'œuf et après vous avez le jaune. Voyez un jaune, le jaune de l'œuf. Voyez, ah ça c'est un œuf, mais c'est que le jaune de l'œuf. Voyez le blanc de l'œuf. Vous faites des œufs en neige, vous avez le blanc, mais c'est de l'œuf. Et puis vous avez la coquille. Voyez une coquille de l'œuf. Vous allez dire ah ça c'est un œuf. Mais voyez là que cet œuf il est trois en un. Chaque partie fait partie de l'œuf, mais il y a trois parties différentes. Et de la même manière, l'eau. Je voyais ce concept de la Trinité, c'est intéressant que Dieu met ce concept de la Trinité, trois en un, triunité, tout au travers de sa création. L'homme, nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Nous sommes trois en un. Ce concept de la Trinité se trouve en nous, se trouve dans la création où l'eau, par exemple, vous avez l'eau, vous avez déjà vu de l'eau. L'eau, elle vient dans une forme liquide et puis vous pouvez la faire geler, c'est faire des glaçons. Ou vous pouvez faire bouillir de l'eau, c'est de la vapeur. C'est de l'eau, êtes-vous d'accord? Ou le glaçon, c'est de l'eau. Ou l'eau liquide, c'est de l'eau. C'est de l'eau, toutes les trois sont de l'eau, mais c'est sous une forme différente, avec une fonction différente. Vous voyez, l'eau liquide, c'est pour vous désaltérer. De l'eau, des glaçons, c'est des fois pour conserver la nourriture ou pour vous désaltérer aussi, vous rafraîchir. Ou de l'eau en vapeur, c'est pour faire cuire de la nourriture peut-être. Vous voyez, donc on voit ça que ce concept de la Trinité, trois en un, c'est un seul Dieu qui se trouve en trois formes différentes. Pourquoi? Parce que chaque forme a une fonction différente. Et Audrey, Oui. est-ce que peut-être tu as déjà entendu ça aussi, mais de se dire, bah, moi, si je connais Jésus, si je connais Dieu, ça me suffit. Je connais quand même Dieu et je sens pas le besoin de connaître le Saint-Esprit parce que j'ai été sauvée par Jésus et je sais que Dieu m'aime. Mais le Saint-Esprit, je ressens pas le besoin, je vois pas à quoi ça me servirait. Et la question serait peut-être, est-ce que c'est une bonne façon de penser? Est-ce qu'il y a un danger aussi, sinon, à penser de cette façon-là? Absolument. Pourquoi? Parce que si Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit était présent quand Dieu a créé le monde, si le Saint-Esprit était présent quand Jésus a été baptisé, si Dieu voit nécessaire d'avoir le Saint-Esprit, pourquoi est-ce que nous dirions « Ah non, j'en ai pas besoin ». Je sais que je vais un petit peu de l'avant, mais on découvre que le Saint-Esprit était nécessaire pour la création du monde. Comme je l'ai dit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont trois en un, ils sont identiques en nature, ils sont tous Dieu, amen, mais ils ont tous une fonction différente. Et on voit que le Saint-Esprit, le Père était en fin de compte le planificateur, l'architecte de la création, l'architecte du plan du salut, l'architecte en toutes choses. Jésus, il était en fin de compte le vase, il était celui au travers duquel le vaisseau, le vase que Dieu a utilisé, mais le Saint-Esprit était l'exécuteur. Vous voyez, quand Dieu a parlé, c'est le Saint-Esprit qui est venu, qui a agi et qui a exécuté la parole. Et le Saint-Esprit veut, dans notre vie, exécuter la volonté et la parole de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. On voit que Jésus, lui, le Fils de Dieu, avait besoin du Saint-Esprit. Et donc, si Jésus avait besoin du Saint-Esprit, à combien plus forte raison
avons-nous besoin du Saint-Esprit? Mhm. Nous avons besoin de Dieu dans toutes ses formes. Dans le Père, nous voulons recevoir l'amour du Père. Nous voulons recevoir le salut au travers de Jésus qui a payé par son sang, mais nous voulons permettre au Saint-Esprit de venir dans notre vie pour nous aider à exécuter la volonté et le plan de Dieu dans notre vie. On voit par exemple la création, c'était le Père qui était l'architecte. C'est lui qui a parlé parce qu'il a, comment dire, c'est lui qui a mis en place ou qui a vu le plan, qui était l'architecte de la création. C'est lui qui a parlé la parole et Jésus était la parole et rien n'a été fait sans la parole. Mais on voit que c'était le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. C'est dès que la parole a été prononcée, c'est le Saint-Esprit qui est venu et qui a exécuté la parole, qui a fait en sorte que la parole est devenue, c'est au travers du Saint-Esprit que les cieux ont été créés, la terre a été créée, l'homme a été créé. C'est au travers de la puissance du Saint-Esprit. Et Audrey, est-ce qu'il y a une hiérarchie dans la Trinité? Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, il y a une hiérarchie dans le sens que c'est le Père qui est au-dessus, qui est assis sur le trône. Jésus est assis à la droite du Père et le Saint-Esprit, bien sûr, a été envoyé sur la terre. Comme il se mouvait sur les eaux, maintenant il est en train de, il est sur la terre pour exécuter le plan de Dieu. Amen. Et exécuter la parole qui est Jésus ici sur la terre. Amen. Donc il y a une hiérarchie, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais ceci dit, ça ne veut pas dire que un est inférieur en personne, en qualité ou en nature. Ils sont tous les trois autant Dieu l'un que l'autre, mais il y a une hiérarchie de fonctions. C'est-à-dire que c'est le Père qui est sur le trône, l'architecte, c'est Jésus qui est le vase, qui est le récipient, amen, du plan de Dieu. Tout se fait au travers de Jésus qui est la parole, mais le Saint-Esprit est l'exécuteur, c'est lui qui a exécuté le plan de Dieu, c'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, amen, ça se voit dans Éphésiens 1, versets 19 et 20. Jésus a été ressuscité des morts par le Saint-Esprit. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui nous attire vers le Père. C'est le Saint-Esprit qui vit en nous pour nous révéler Jésus. C'est le Saint-Esprit qui vit en nous pour nous permettre, pour nous sanctifier, nous permettre de marcher dans la volonté de Dieu. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Tu sais, c'est intéressant, Annabelle. Jésus lui-même, qui est le Fils de Dieu, il est Dieu. Il a la nature de Dieu. Il est autant Dieu que le Père. Amen. Mais Jésus a dit, je ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Et on voit que lui, Jésus, qui était le Fils de Dieu, a eu besoin du Saint-Esprit. On voit quand il a été dans la rivière du Jourdain, il était le Fils de Dieu, mais avant ce moment, avant le baptême dans le Saint-Esprit, Jésus, qui était le Fils de Dieu, n'a jamais rien fait. Il n'a jamais prêché, il n'a jamais fait de miracle, il n'a jamais rien fait dans le ministère. C'est à partir du moment où il a été rempli du Saint-Esprit que Jésus a commencé à entamer son ministère, il a commencé à prêcher, il a commencé à faire tout ce qu'il a fait. Amen. Et le plan de Dieu a été exécuté au travers du Saint-Esprit.
Mmh. Et ce que je trouve, beau dans la Trinité, c'est, comme tu dis, il y a cette hiérarchie, mais c'est une hiérarchie dans la soumission, mais pas dans l'importance, en fait. Et je pense que ça nous enseigne beaucoup, à la fois pour nous, dans nos relations, mais aussi pour accepter la Trinité parce que je le redis, quelquefois, c'est, intellectuellement, ça crée des forteresses et je sais, j'ai déjà connu des personnes qui eux-mêmes résistent au salut parce que la Trinité est pour eux un obstacle, parce qu'ils n'arrivent pas à saisir. Mais je crois déjà que c'est une chose à saisir par la foi et que Dieu, dans sa grandeur, il y a des choses qu'on ne peut pas exactement comprendre, parfaitement expliquer, mais avec tout ce que tu as pu donner aujourd'hui, Audrey, comme explication, je pense que ça rétablit beaucoup de choses. Mais pour en revenir aussi à cette hiérarchie dans la soumission, c'est que la Bible nous dit que le Saint-Esprit répète ce qu'il a entendu au ciel. Jésus fait les œuvres du Père. Il fait ce que le Père, ce qu'il a vu son Père faire. Et ça, c'est important de le saisir. C'est que ensemble, la Trinité est complète, que Dieu est complet. Donc, c'est à notre avantage de pouvoir découvrir toute la Trinité, Dieu dans son entièreté, de ne pas choisir juste une partie ou une autre partie, parce que si si quelqu'un aime le Père, il aime le Fils. Et donc, si on aime Dieu, on doit aimer tout ce qu'il est. Et tu sais, je peux pas dire, moi Audrey, je t'aime, mais je déteste ton bras. Tu vois, c'est comme arrache ton bras quand t'es avec moi parce que ça me gêne. Je veux pas voir ton bras. Et quand on fait ce choix quelque part dans la personne de Dieu, on est en train d'essayer d'amputer la personne de Dieu. On le ferait pas pour une personne dans le naturel, en tout cas j'espère pas. Ne le faites pas, c'est pas une bonne idée. Et si par amour et par crainte de Dieu, c'est de se dire Dieu est complet dans sa Trinité et c'est à moi de me soumettre, même si intellectuellement je n'arrive toujours pas à comprendre pleinement, mais pourquoi est-ce qu'ils sont trois et ils sont un? Parce que je crois que quand on accepte certaines choses par la foi, c'est là où vient aussi la révélation, c'est là où du coup le Saint-Esprit va pouvoir nous parler lui-même, lui qu'on a pu rejeter, c'est lui aussi qui va pouvoir nous enseigner et pouvoir nous donner cette révélation sur, entre autres, la Trinité quelquefois qui peut bloquer. T'es toujours là, Audrey? Oui, je suis toujours là. Tu sais, c'est intéressant parce que tu parles, la Trinité, ils sont trois. Ce n'est pas trois dieux, mais c'est un seul Dieu Mhm. en trois formes, comme je viens de parler d'un œuf. Je vais pas comparer. Ouais, pour nous illustrer un petit peu, Ouais, mais on ouais, voit ouais. même le mariage. Tu sais, le mariage, c'est presque quand tu parles de hiérarchie, de soumission, c'est en fin de compte que Paul nous révèle que nous sommes tous un en Christ. Mhm. En Christ, nous avons la même grâce, que ce soit le mari, la femme. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu, voyez. Mais dans le mariage, il y a une certaine soumission. La femme qui se soumet au mari, ça ne veut pas dire que le mari est supérieur à la femme. Non, ça veut dire qu'il y a une certaine complémentarité. Et c'est ça, en Mhm. fin de compte. Ce n'est pas une compétition, c'est une complémentarité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas en compétition. Ils sont tellement en union, ils se complémentarisent. Ils sont trois en un, ils s'aiment et on voit pas au travers de la Bible qu'on voit ils se glorifient l'un et l'autre. Mhm. Et c'est comme s'ils efforcent le Père, le Fils, Jésus, veut glorifier le Père. Il veut glorifier, et le Saint-Esprit, il veut glorifier Jésus et le Père. Et le Père veut nous glorifier. Il y a une telle, on voit, ce n'est pas de la compétition, celui qui est plus haut que l'autre, non. Mhm. Il y a une hiérarchie c'est une hiérarchie de protection, comme le Ouais. mari est Mhm. au-dessus de la femme pour la protéger, pour l'aider, pour l'aimer. Et de la même manière, le Père est assis sur le trône, non pas pour nous imposer, mais pour nous protéger, pour nous aimer, pour nous aider. Amen. Le Fils est là pour nous sauver, pour nous révéler le Père. C'est pour ça qu'on voit dans Hébreux 1, il nous dit que dans les temps passés, le Père parlait au travers des prophètes, mais dans ces derniers temps, il nous parle au travers du Fils
qui est l'empreinte parfaite du Père. Mais on voit aussi que le Saint-Esprit, il dit, il ne parle jamais de sa propre initiative, il parle ce qu'il entend le Père. Et donc on voit, il y a il s'honore l'un et l'autre. Il y a une hiérarchie, mais c'est une hiérarchie pour se glorifier l'un et l'autre, se complémentariser, comme doit être un mariage qui est fait à l'image de Dieu. Ce n'est pas une soumission pour se soumettre sous la peur. Non, non, c'est une hiérarchie pour protéger, aimer, aider. C'est comme ça qu'un mari devrait voir le mariage. Il est au-dessus de sa femme pour la protéger, pour l'aider, pour l'aimer, comme Jésus a dit, aimez votre femme comme vous aimez votre propre corps, amen. Et la femme se soumet, non pas sous la peur, mais pour glorifier, pour aider son mari. Et en faisant cela, on se complémentarise, on s'aide et on glorifie Dieu. Et c'est comme ça que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont trois en un. Amen. Et ils se glorifient et ils se complémentarisent parce qu'ils sont tous Dieu, mais ils ont tous une fonction différente. Et tu as souvent la Trinité, on l'utilise comme un point théologique très profond et très compliqué parfois aussi, mais on se rend compte que finalement c'est aussi un modèle, le modèle original relationnel. Ce sont les premières relations et ça doit nous inspirer dans l'amour, ça doit nous inspirer dans le leadership, ça doit nous inspirer dans l'honneur. Comment est-ce que Dieu lui-même fonctionne dans la Trinité? Et c'est ça, je vous encourage plutôt que de vous perdre dans une explication doctrinale compliquée. Observez, cherchez à comprendre la Trinité pour pouvoir apprendre pour vos propres rapports, vos propres relations et qu'on puisse s'aimer, qu'on puisse s'honorer les uns les autres, qu'on puisse se soumettre les uns aux autres sans rivalité dans le cœur, mais avec le bon souci, le souci de l'autre dans le but de comme Dieu, comme Audrey a expliqué, il y a vraiment ce désir d'honneur les uns vis-à-vis des autres, qu'on puisse s'inspirer du modèle original de la Trinité pour nos propres vies. Et cette semaine, avec Audrey, on va continuer à parler du Saint-Esprit. Demain, nous allons prendre le temps de parler du Saint-Esprit, seulement du Saint-Esprit. On a voulu présenter le Saint-Esprit dans la Trinité pour poser les bonnes fondations. Mais demain, nous allons partir à la connaissance, à la découverte du Saint-Esprit. Quelle est cette personne? Quelle est sa personnalité? Qui il est réellement? Comment il pense? Toutes ces questions qu'à la fois qu'on peut se poser sur le Saint-Esprit. Et comme je disais, je crois qu'au fur et à mesure de ces émissions, vous allez avoir une nouvelle soif en vous pour pouvoir avoir cette relation avec le Saint-Esprit. Alors Audrey, je te remercie d'avoir été avec nous pour cette première émission. Et je compte sur toi demain pour être encore là. Tu seras bien au rendez-vous, rassure-moi. Oui, oui. Merci, ne m'abandonne pas. Eh bien, merci beaucoup Audrey. Donc on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.